Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, on va donc prier et on remet toutes choses entre les mains de Dieu. Prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette eau vive que tu as encore disposée pour nous aujourd'hui. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de nous abreuver de cette eau afin d'être édifiés, afin d'être bâtis comme de véritables églises au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, pour ces puissantes révélations que tu nous donnes encore aujourd'hui pour notre croissance et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur quelques préalables pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour servir efficacement le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir un très grand préalable surtout. J'ai dit quelques, mais je vais dire tout simplement un grand préalable. On va s'attarder sur un très grand préalable pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ce préalable? C'est parce que nous sommes combattus. La foi avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une foi de combat. Et ce préalable que nous allons voir aujourd'hui, c'est pour nous aider à mener uniquement de bons combats. Parce qu'il y a ce que j'appelle les faux combats. Imaginons, nous sommes dans une course, nous sommes dans un ring de boxe. Nous devons être concentrés sur le véritable ennemi. Or, si on a les ennemis en quelque sorte partout, ça peut être la distraction. Donc, Dieu a bien voulu que le combat spirituel soit canalisé. Et pour ce fait, le Seigneur nous a donné un préalable. Il a dit Dieu nous a donné un grand préalable à travers l'histoire d'Abraham. On voit ce grand préalable. Pourquoi est-ce que Dieu a permis, bien pourquoi est-ce que Dieu a recommandé à Abraham de sortir seul de son pays et de sa patrie? Donc, c'est une même situation. En fait, c'est la même chose que nous devons observer aujourd'hui sur le plan spirituel, bien sûr, parce que le combat dans l'ancienne alliance était physique, mais nous reprenons la même démarche aujourd'hui, mais sauf sur le plan spirituel. Et comme je disais, comme j'ai très souvent dit autant pour moi dans les enseignements, l'ancienne alliance, les choses se déroulaient autant pour moi physiquement. C'est-à-dire la foi était beaucoup plus physique. C'est-à-dire que les gens, les serviteurs de Dieu qui gagnaient les combats, c'était au prix des efforts physiques. Alors, nous qui gagnons les combats aujourd'hui, c'est au prix des efforts plutôt spirituels. Mais c'est toujours des efforts, parce que l'effort, c'est l'effort. Qu'il soit physique, qu'il soit spirituel, c'est toujours l'effort. Raison pour laquelle nous devons respecter les mêmes principes et les mêmes fondements de la parole de Dieu. Dans le texte de base, dans Genèse chapitre 12, nous connaissons très bien ce texte. Et nous allons nous attarder sur ce grand préalable. Donc, ce préalable, c'est quoi? Sortir de son pays, sortir de sa patrie, et bien de la maison de son père. Ça, c'est une séparation avec la maison de son père, avec même sa propre maison. C'est pour dire que quand Dieu nous appelle à le servir, l'appel est individuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas collectif. Voilà un peu. Et on va voir pourquoi est-ce que Dieu le fait, bien pourquoi est-ce que Dieu a prévu que cela soit ainsi, pour en fait éviter ce que j'appelais tantôt les faux combats. Et on va voir cela par la suite. Donc, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc, quand nous voyons, l'Éternel a appelé Abraham seul. Ça, c'est le singulier. Alors, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous voyons au verset 4? Abraham a obéi à l'ordre de Dieu, mais il n'a pas obéi à cet ordre à 100%, parce que, en plus de prendre, bon, il est parti avec, il a pris sa femme et il a pris l'autre, comprenant que l'homme et la femme ne forment qu'une seule chair.
Mais je vais apporter une grande précision avec l'homme et la femme qui ne forment qu'une seule chair. Le qu'une seule chair est vérifié vraiment à 100% lorsque les deux sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour dire que, en fait, quand nous avons un couple où monsieur croit au Seigneur Jésus-Christ, madame ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, c'est clair que ce n'est pas, comment dirais-je, euh, les instructions de Dieu ne peuvent pas être, comment je dois expliquer? En fait, ici, il y a des missions que Dieu peut-être va donner au mari. Admettons que c'est le mari, ou bien c'est le mari, peut-être qui a 100% dans le Seigneur, et la femme n'y est pas. C'est clair qu'il y a certaines instructions du Seigneur qu'il va falloir utiliser la sagesse, ou bien peut-être quand il dit utiliser la sagesse, c'est qu'il ne peut-être pas révéler tout de suite à la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce décalage-là, parce que celui qui n'a pas l'instruction de la parole de Dieu, ben c'est celui qui a l'instruction de la parole de Dieu, ils n'ont pas déjà le même discernement. C'est un peu quelque chose qu'on peut prendre doucement avec la foi. Et Dieu, par exemple, envoie la guérison, ou bien Dieu envoie la délivrance. Celui qui n'a pas la foi va être une occasion de chute parce qu'elle va se mettre à pleurer, elle va se mettre. Je prends peut-être une situation où, par exemple, l'enfant est malade ou bien, il y a une situation de malheur et tout. Dieu peut nous révéler cela. Et si je sais que la foi de l'autre n'est pas assez forte pour supporter cela, je veux garder cela pour moi et inviter sagement la personne peut-être à se soutenir dans les prières. Soutiens-moi dans les prières. En fait, je veux utiliser la sagesse. Parce que si, des fois, en n'utilisant pas la sagesse, ça peut créer comment dirais-je? C'est-à-dire, ça peut créer des petites failles où l'ennemi peut entrer. Ouais, un peu commencer à s'aimer le doute, le manque de foi, etc. Donc, dans cette instruction, l'idéal, c'était d'aller seul. Ou un peu. L'idéal, c'est d'aller seul. Parce que quand le Seigneur dit va-t'en, c'est seul. Mais maintenant, donc, un, euh, un autre cas qui est idéal, c'est d'aller avec son épouse, si les deux, ou un peu, je vais donner le cas de Job. On va mieux comprendre pourquoi est-ce que je parle de ce détail. Donc, si les deux commis dans le Seigneur, ils ont la même foi dans le Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ. Là, maintenant, on peut dire, OK, monsieur et madame vont aller ensemble parce que s'il y a n'importe quelle épreuve en chemin, ils vont se soutenir et ils vont traverser l'épreuve. Il dit ça pourquoi? Parce que c'est pour éviter d'arriver dans des situations, par exemple, comme le cas de Job. Le cas de Job, Job était dans l'épreuve, sa femme a plutôt dit, maudit Dieu et meurt. Nous voyons que si Job n'était pas assez affermi, ben, il pouvait tomber dans le piège, ou un peu, il pouvait tomber dans le piège et ça devait être tout le bateau de Job qui devait se renverser. Donc, quand Dieu demande à son serviteur de quitter son pays, quitter sa patrie et d'aller dans le pays qu'il va lui montrer, c'est parce que Dieu sait que pour le servir, il faut, en fait, la foi est d'abord individuelle. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous appelle seuls. Et lorsque nous sommes seuls avec Dieu, il y a des situations qu'on peut mieux endurer. Pourquoi? Quand nous prenons un fardeau, maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du fardeau qu'on a pris. Maintenant, il va falloir que. Je donne un exemple. Admettons, Dieu nous a convaincus qu'il va avoir la guérison, il va avoir la délivrance, il va avoir une situation merveilleuse qui va se passer. Alors, celui qui n'a pas la foi et qui est avec nous, il va falloir qu'on apporte la même conviction dans son cœur. Et ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que l'ennemi sera en train de montrer le contraire. Là, il faut expliquer à la personne que non, regarde, Dieu va faire ceci. Et c'est parce qu'on remarque un peu l'exemple, je ne sais pas si c'était Élie, un prophète dans l'Ancien Testament, qui faisait remarquer à son serviteur que non, les chars de Dieu sont plus nombreux que l'ennemi. Il a insisté 7 fois, retourne. Et c'est la 7e fois qu'il a vu, il a apprécié la révélation du prophète. En fait, en résumé, c'est pour dire ceci, lorsque nous sommes seuls avec Dieu, dans le bateau de Dieu, c'est plus facile, un peu, d'obéir à la parole de Dieu. Et la distraction, en fait, on peut facilement limiter la distraction. Donc, voilà un peu le pourquoi la Bible, la parole de Dieu, peut exhorter le serviteur de Dieu de quitter son pays, quitter la maison de son père, quitter la maison familiale, en d'autres termes. Pourquoi? Parce qu'en étant seul, cette personne peut mieux recevoir les instructions de la part de Dieu, sans avoir, par exemple, à expliquer des choses. Parce qu'il y a très souvent des choses qui sont compliquées, bien qui sont difficiles à expliquer. Je donne un exemple. Comment expliquer à une personne qui n'a pas la foi que
dans une situation où tu vois l'enfant en train d'agoniser, comment expliquer à cette personne que non, il faut qu'on prie pour chasser tel esprit? La personne peut peut-être penser que c'est la folie, que tu es en train de vouloir tuer l'enfant, que tu manques d'amour, et ainsi de suite. Alors que si, par exemple, la personne était partie seule et que cette situation arrivait, par exemple, en chemin, ça ne devait pas être un problème. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, c'est bien important qu'on pense au grand préalable pour servir Dieu. Dieu, quand il appelle une personne à le servir, c'est sans une quelconque charge. Hein, on voit un peu, Dieu a bien voulu qu'Abraham aille dans son pays, parte de sa patrie, parte de la maison de son père pour aller le servir. Dans le verset 4, nous voyons qu'Abraham a bien sûr obéi à la parole de Dieu, mais il n'a pas obéi à 100% parce qu'il a pris également l'autre. Donc, je reviens une petite parenthèse ici par rapport à la femme en disant que si sa femme, par exemple, n'était pas dans le même esprit que lui, c'est clair que ça ne devait pas. En fait, en fait, même sa femme devait devenir une charge. Tu vois un peu? Une charge, pourquoi? Parce que quand nous regardons le cas de Job, on va faire un petit flash dans Job pour qu'on comprenne mieux ce que je veux par là dire. Dans Job chapitre 2, à partir du verset 9, euh, ça c'est dans les épreuves de Job, quand il souffrait. C'est sa propre femme, c'est-à-dire que sa propre femme qui était censée apporter le réconfort dans cette épreuve douloureuse, qui dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Donc nous comprenons bien que Job a eu un très grand discernement. Et ce n'était pas une question, ce n'était pas parce qu'il n'aimait pas sa femme, non, c'est parce que il aimait Dieu plus que sa femme. Et c'est tout à fait normal. Et c'est très souvent même le conseil que nous recommandons à toute personne qui aspire au mariage, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Parce que un mari qui aime Dieu plus que sa femme, c'est clair que, comment on dirait, en fait, c'est clair que la priorité dans le foyer, ça sera toujours Dieu. Vice-versa, ça dit que la femme qui va aimer Dieu plus que le mari, c'est clair que la priorité dans le foyer, ça sera toujours Dieu. Et si la priorité dans le foyer, c'est Dieu, alors il y aura toujours la paix, il y aura toujours le bonheur dans le foyer. C'est ça le résultat. Donc, verset 4, quand nous regardons déjà euh, cette situation où Abraham prend avec lui Lot, c'est que, en fait, en prenant avec lui Lot, il a d'emblée assumé certaines conséquences, comme on va voir par la suite. Parce que une personne qui sait Dieu seule n'a pas besoin, par exemple, de se confronter à certaines épreuves, comme je disais tantôt, les épreuves. En fait, j'appelle ça même la distraction. Parce que quand nous marchons, c'est pour ça qu'en fait, les frères et sœurs qui communient ensemble doivent être toujours sur la même longueur d'onde. C'est pour éviter que l'ennemi puisse passer par un frère ou par une sœur pour pouvoir s'aimer, soit la confusion, pour pouvoir s'aimer le levain parmi eux. Quand nous sommes sous la même longueur d'onde, nous sommes plus soudés. On avance ensemble. Et j'aimais très bien ces exercices, cette image physique, en fait, de la conjugaison des forces. C'est que quand nous avons plusieurs forces qui s'orientent dans la même direction, en fait, on assiste ici en fait, on a comme produit la somme des forces. Donc, je crois que je vais répéter l'exemple. Lorsqu'on a plusieurs forces qui s'alignent dans la même direction et que chacun donne de son coup de pouce, le résultat, c'est quoi? Ça va être la somme des forces de tout un chacun. Et c'est à ce moment, en fait, qu'on se soutient. C'est à ce moment, en fait, que euh, on est dans la joie et que Dieu envoie sa bénédiction. Pourquoi? Parce que tel frère, telle soeur, autant pour moi, apporte sa part de pierre à l'édifice. Mais maintenant, donc, lorsqu'on n'est pas dans cette situation-là, ça veut dire qu'il y a une situation où chacun pense sa part de choses. Ça veut dire que l'autre va développer une force X qui sera bien sûr différente de la force Y de l'autre. Et la somme de ces deux, ça va donner plutôt, en fait, ça peut donner le néant. Et en général, ça donne le néant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, c'est l'ennemi qui va introduire soit comment dirais-je, les disputes, en fait, de mauvais comportements de la chair.
comme on peut voir comme on voyait dans l'église autant pour moi, de Corinthe. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait trop cet esprit-là. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens de l'église de Corinthe ne regardaient pas dans la même direction. Or, quand nous regardons dans la même direction, même si, comment dirais-je, même si tout le monde n'a pas le même niveau spirituel, mais le fait qu'on regarde dans la même direction et qu'on fournit tous les efforts dans le même sens, c'est précise dans le même sens. C'est bien important de préciser le sens. Parce que celui qui fournit l'effort dans le sens contraire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'annuler l'effort de l'autre. Or, quand nous fournissons les efforts dans le même sens, en fait, c'est bénéfique. C'est-à-dire que même si l'effort n'est pas grand, mais il est quand même bénéfique. On a très souvent l'habitude de dire plus zéro quelque chose, c'est mieux que zéro. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Donc, plus 0,00 quelque chose, c'est encore mieux que zéro. Et plus 0,00 quelque chose, c'est encore beaucoup mieux que moins un ou bien que moins 2. Et moins un, moins 2 que j'utilise ici, c'est l'image de ces gens-là qui combattent l'évangile. C'est l'image de ces gens-là qui font plutôt les efforts pour éteindre la lumière de Dieu. Donc, ils fournissent plutôt ce que j'appelle une force négative pour anéantir la parole de Dieu ou bien pour essayer d'anéantir la puissance de Dieu. Mais on ne peut pas anéantir la parole de Dieu. On ne peut pas anéantir la puissance de Dieu, malheureusement. Donc, raison pour laquelle c'est mieux de servir Dieu dans un climat où on ne va qu'avoir les forces positives. C'est-à-dire qu'on a la première force. En fait, on va avoir, autant pour moi, je l'ai dit, l'union des forces positives. Voilà. L'union des forces positives. Ça veut dire que s'il y a trois frères ou trois chrétiens qui sont réunis ensemble, les trois forces qui sont censées produire, ça doit être, tout cela doit être positif. C'est-à-dire que s'il y a un frère qui produit une force positive, l'autre frère qui produit une force négative, ce qui est sûr, en fait, la Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, à un moment donné, on va se retrouver avec des forces négatives. Donc, c'est bien important de comprendre ce grand détail, ce grand préalable du Seigneur, qu'il s'agissait de faire quoi? Sortir de son pays, sortir de sa patrie. C'est parce qu'en fait, Dieu avait voulu donner cette grande promesse à Abraham. Dieu avait voulu conduire Abraham afin que nous ayons, et le résultat que nous avons aujourd'hui, ça émane d'ici. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme vie éternelle et autres, ça émane d'ici. C'est pour ça que la Bible dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Pourquoi? Parce que quand nous voyons Jésus-Christ qui est lion de la tribu de Judas et tout, Judas qui est issu de Jacob, et quand on remonte, on voit bien qu'Abraham, c'est lui le père de la foi. Donc, si Abraham euh, n'avait pas obéi à la parole de Dieu, même comme nous voyons une erreur, parce qu'en fait, l'erreur ici, c'est pour nous aider à nous perfectionner. L'erreur, en fait, ce n'est pas pour condamner la marche d'Abraham. Est-ce que nous comprenons un peu comment est-ce qu'on peut s'édifier avec l'erreur d'un patriarche? Donc, l'édification que nous recevons aujourd'hui de l'erreur du patriarche Abraham, ce n'est pas pour essayer de condamner sa marche ou condamner sa foi, non. Ce qui est sûr, si on était même à sa place, on n'aurait même pas fait ce qu'il a fait. Mais on s'inscrit aujourd'hui avec son erreur pour pouvoir faire mieux parce que nous sommes dans une alliance de l'excellence. L'alliance de la grâce, c'est l'alliance de l'excellence. Donc, nous devons travailler avec les principes de l'excellence. Donc, au verset 4, comme je disais tantôt, l'Éternel, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivaient au pays des Canaan. Donc, il a pris beaucoup de choses, les biens, les serviteurs, c'était des charges. Parce que des fois, il y a des combats où il y a des situations, surtout qu'en fait, le combat était physique. Il y a très souvent des choses où c'est très souvent grave. Il peut y avoir un combat où c'est vraiment, comment dirais-je, il n'y a même pas moyen de dire qu'on sauve peut-être un bouc, bien on sauve une chèvre. C'est-à-dire que le serviteur se sauve pour sa vie, c'est-à-dire il fuit. Et quand nous regardons l'instruction de Dieu, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il le dit. C'est pourquoi c'est pourquoi lorsqu'on se retrouve dans une épreuve, qu'on ne compte que sur Dieu. Parce que si on se retrouve dans une épreuve et qu'on a des charges, ça va être difficile de compter à 100% sur Dieu. Pourquoi? Comme je disais tantôt,
Si on a des charges, par exemple, on a, parce que l'autre ici, c'est l'image, par exemple, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ou un peu, l'autre, c'est l'image de ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors, on a avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais nous avons un défi à relever. Ça ne va pas être facile de relever avec cette personne-là. Et c'est pour cela que, par la suite, on va sauter par la suite, on voit au verset, dans Jean chapitre, non, autant pour moi, Genèse 13, excusez-moi, Genèse 13, à partir du verset, allons dans Genèse chapitre 13 pour voir un peu les conséquences lorsque on est mal accompagné, voir un peu, parce que le Seigneur a bien voulu qu'Abraham soit seul, voir un peu, parce que au lieu d'être mal accompagné, c'est encore mieux d'être seul. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est dans le lieu secret va te répondre. Mais ça, c'est dans un cas où on n'a personne avec qui communier, on n'a personne qui partage nos sentiments. Mais si on a un frère ou une soeur qui partage nos sentiments, en fait, nous tous nous sommes en communion d'esprit. Tout cela, ça devient comme un. Dans Genèse 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, et au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc, l'autre ici, qui est l'image de ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est que en marchant avec une personne qui n'a pas sa foi en Dieu, il y a un risque d'avoir en quelque sorte des conflits d'intérêts. Parce que nous comprenons un peu. Parce qu'en fait, Abraham a fait face à ce que nous appelons les conflits d'intérêts. C'est quoi le conflit d'intérêts? C'est que nous avons nos intérêts en Jésus-Christ à préserver. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont leurs intérêts aussi également à préserver. On n'a pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Donc, en s'encombrant avec des personnes avec qui nous ne regardons pas dans la même direction, nous ne voyons pas les choses de la même manière, on peut se retrouver dans une situation pareille où nous sommes finalement en conflit. Maintenant, nous sommes dans la même contrée, dans le même pays. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On ne regarde pas, on ne voit pas la chose de la même manière. Nous n'avons pas la même foi. Comment est-ce qu'on doit se conduire? Comment est-ce que nous devons vivre ensemble? Et Dieu, lui, savait. Quand il a dit, pas de ton pays, pas de ta patrie, va dans le pays où je te dirai. Il savait bien qu'Abraham avait l'autre. Il savait qu'Abraham avait une famille. Est-ce que nous voyons un peu? Il savait qu'Abraham avait une famille. Mais quand il le disait, c'était question de faciliter la tâche à Abraham. Donc, des fois, Dieu veut nous faciliter la tâche. Et si on regarde bien, même dans nos familles et tout, Dieu, pour la plupart, nous a enlevés seuls. Il nous a enlevés comme ça, tout seul, dans une grande famille de près de 1000 personnes et autres. Ce n'est pas pour rien. Donc, verset 5, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis. Voilà, c'est ici là que j'introduisais le conflit d'intérêts. Des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs brebis étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. En réalité, la grande révélation qui se cache au verset 6, c'est parce que les deux ne regardaient pas dans la même direction. Je ne crois pas que cette contrée était si insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Je ne crois pas. C'est un problème. En fait, les deux ne regardaient pas dans la même direction. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, en fait, lorsqu'on regarde dans la même direction, on va toujours trouver une solution. Il va toujours avoir une solution. Mais si on ne regarde pas dans la même direction, je donne un exemple. Ne regarde pas dans la même direction. Tel va dire, je veux 80 mètres carrés pour mes brebis. L'autre va dire, je veux 100 mètres carrés. Or, la contrée, c'est 150 mètres carrés. L'autre va peut-être dire, OK, je veux ceci pour moi. Je veux ceci pour mon salon. Je veux ceci pour moi. Or, lorsque nous regardons la même direction, qu'est-ce que la Bible dit? Avant de considérer ses propres intérêts, nous devons considérer d'abord ceux des autres. Est-ce que vous comprenez pourquoi il dit ici qu'en fait, la conduite qui était même insuffisante, c'est parce que, en quelque sorte, c'est chacun qui voulait sauvegarder ses intérêts. Et pour éviter ce conflit d'intérêts, Dieu a bien voulu que
que Dieu a bien voulu qu'Abraham sorte de son pays, de sa patrie, seul pour aller servir Dieu. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple, quelqu'un qui ne craint pas Dieu va dire, je donne un exemple comme ça, banal, pour que je sois heureux, il faut que il faut peut-être que je possède 1000 mètres carrés dans ce pays. Or, le pays, par exemple, ne compte que 800 mètres carrés. Alors qu'il peut être heureux même avec 300. Est-ce que nous comprenons un peu les révélations qui se cachent derrière la contrée qui était insuffisante? Parce qu'en fait, la contrée qui était insuffisante, si on creuse là-dedans, on va voir que ce n'était pas une question de superficie, mais c'était une question d'ego, d'intérêt qui est à l'intérieur. Certainement, l'autre disait que non, moi, je veux toute la contrée pour moi seul. Alors qu'il pouvait, par exemple, se contenter de la moitié. Est-ce que nous comprenons un peu? Mais comme il voulait toute la contrée pour lui seul, et voilà, ça crée des conflits d'intérêts. Et finalement, la contrée devient insuffisante. Maintenant, verset 7, il eut querelle le temps pour moi entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, il n'y a point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Est-ce que nous comprenons un peu le sens ici? Si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Et le gauche-droite là, c'est ça qui explique, c'est ça la révélation profonde du verset 6. Parce qu'à l'époque, pour plusieurs d'entre nous qui avons médité cela, on peut penser que non, la contrée était tellement petite. Non, c'était pas tellement petite. C'est une question de conflit d'intérêts. L'autre veut 2000 mètres carrés. Admettons, la contrée, c'est 1000 mètres carrés. Au lieu de se contenter peut-être de 500 mètres carrés et laisser 500 mètres carrés à son frère, il va dire non. Moi, je veux tous les 1000 mètres carrés pour moi parce que je trouve que il faut que mes moutons se baladent d'un coin à l'autre et ainsi de suite. Or, le mouton peut se contacter même seulement peut-être de 5 mètres carrés. Mais lui voulait peut-être 200 mètres carrés. Je donne tout seulement des exemples pour qu'on comprenne la révélation en profondeur. C'est seulement des images, des exemples que je donne. Et quand nous poursuivons au verset 9, nous comprenons l'explication pourquoi est-ce que la contrée était insuffisante. Parce qu'il ne regardait pas dans la même direction. Et Abraham a compris durant l'épreuve que non, vraiment, il fallait que je me sépare. Et c'est ça, en fait, quand la Bible dit que Dieu nous connaît, en fait, quand la Bible dit que Dieu connaît même les pensées de nos cœurs, en fait, Dieu connaît ce qu'il y a de mieux pour nous, en un mot. Dieu connaît ce que nous ne connaissons pas. Quand Dieu appelait Abraham au départ, il savait. Toutes ces choses-ci, Dieu le savait. Dieu voulait éviter ce genre de problème. Il savait qu'à un moment donné, il devait avoir des conflits. C'est comme une personne qui dit, OK, voilà, je veux marcher avec elle. Même s'il ne croit pas en Dieu, ce n'est pas grave. C'est mon frère, c'est mon ami. La personne peut arriver dans une situation où il faut la foi à 100% pour passer l'épreuve. La personne n'aura pas cette foi à 100%. Là, il va falloir avoir la foi. C'est même son frère qui va le combattre. Soit disant frère qui va le combattre. Et il va se sentir à un moment donné affaibli. Parce que n'oublions pas, c'est vrai, nous sommes des hommes spirituels, mais nous avons la chair. Ou un peu quelqu'un que tu as, je donne un exemple, quelqu'un que tu as enlevé d'une situation pas possible pour qu'il te soutienne, mais vous arrivez devant l'épreuve, c'est lui qui te combat. Et pourtant, tu as enduré toutes ces choses-là pour son bien. Mais vu que vous ne regardez pas dans la même direction, vu qu'on ne regarde pas dans la même direction, quand il est en train de nous combattre, il pense faire du bien, mais il ne fait pas du bien. Donc, ça fait partie des grands détails sur les préalables pour servir Dieu efficacement. Les grands préalables, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous séparer spirituellement parlant? Je parle de spirituellement parlant, ce n'est pas une séparation physique. Spirituellement parlant, de nos familles et autres. C'est pour éviter ce genre de choses. Donc, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte.
Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la plaine de temps pour moi et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc, voilà un peu euh, les conséquences. Voilà un peu, quand on voit un peu les conséquences, quand nous n'obéissons pas strictement à la parole de Dieu, quand nous ne faisons pas à 100% ce que Dieu nous demande de faire. Quand le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, je suis venu avec l'épée, mettre l'épée entre le père et le fils et sa belle-mère, la belle-fille, et ainsi de suite. Dieu savait pourquoi. Parce que des fois, quand nous avons certaines situations dans la famille, on ne peut pas nous comprendre. Hein. On ne peut pas nous comprendre. Et il y a des fois, il y a des conseils diaboliques. Même dans la plupart des familles, il y a des conseils diaboliques. Tu vas voir ta mère te donner un conseil. Elle se soucie de toi. Elle dit, ouais, vraiment, pourquoi mon fils? Pourquoi? Mais elle se soucie de son fils ou de sa fille charnellement. C'est normal de se soucier de son fils ou de sa fille charnellement. Et son fils qui est dans le Seigneur ou sa fille qui est dans le Seigneur doit faire attention. Il dit que, OK, le conseil que ma mère me donne là, non, je ne dois pas embarquer dedans. C'est clair. C'est ça la séparation. Et c'est comme chez nous aujourd'hui, en fait, la plupart du temps en Afrique, quand on regarde une femme ou un homme à un partir d'un certain âge, on commence à dire, ah, il faut faire l'enfant. Tu sais, vraiment, le temps est court, vraiment, ceci. On me donne des motifs qui n'ont pas de sens. Or, le parent, ça, c'est les choses qu'il entendait même quand il était dans le monde. Quand une personne te demande de faire l'enfant, elle est sûre elle veut de ton bien. Parce que c'est dit que non, à tel âge, les motifs commencent à sortir. Sans savoir que le bateau dans lequel tu te trouves, c'est un bateau où tu es seulement là avec le Seigneur et personne d'autre. Et on ne peut pas chercher, parce que des fois, les hommes pensent qu'on peut chercher nous-mêmes, comment dirais-je, qu'on peut en quelque sorte s'auto-satisfaire. Voilà. C'est ça le mot, c'est ça le juste mot. En fait, les hommes pensent souvent qu'on peut s'auto-satisfaire. En fait, on ne peut pas s'auto-satisfaire. Pourquoi? Je vais donner une raison. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et c'est Dieu qui nous a créés. Alors, si nous avons été créés par Dieu, encore plus à l'image de Dieu, c'est pour dire que c'est Dieu seul qui doit nous satisfaire. Maintenant, les hommes, dans leur orgueil, eux, ils veulent se satisfaire eux. C'est l'orgueil. D'autres pensent que non, je ne suis pas assez heureux dans ma condition. Il faut que je cherche les moyens pour me satisfaire. Or, en principe, un homme qui marche selon la volonté de Dieu doit chercher la satisfaction uniquement et rien qu'en Dieu. Ce n'est que là-bas qu'il y a la satisfaction. Alors, ceux qui par orgueil vont chercher à se satisfaire avec des mauvais conseils en écoutant telle ou telle chose, ils vont voir qu'ils vont tomber dans le piège du diable. Et celui qui est dans son bateau seul, comme nous sommes en train de voir ici, avec Dieu, va chercher uniquement sa satisfaction où? Dans la parole de Dieu. C'est clair. Quand la Bible, la parole de Dieu dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Donc, en étant seul dans notre bateau, nous sommes sûrs que nous allons toujours avoir un seul maître. On peut être seul dans son bateau, même si on a des frères et sœurs avec qui nous communions ensemble, que nous avons le même esprit, nous sommes toujours seuls. Parce que nous comprenons, je ne sais pas si on comprend un peu l'image que je suis en train d'employer. Pourquoi? Parce que nous faisons tous partie d'un même corps. Ça veut dire, admettons, nous sommes 200 dans un bateau et que nous sommes tous en Jésus-Christ. C'est toujours un. Nous sommes toujours un. Mais nous sommes deux seulement dans un bateau, alors que la deuxième personne a l'esprit de l'autre, tel que nous voyons ici. C'est dangereux. Le bateau peut couler. Tout ou tard, ça va couler. Vous voyez un peu? Tout ou tard, ça va couler. Comme je disais tantôt, la parole de Dieu a des principes tels que le vivre ensemble. Un grand principe du vivre ensemble, la parole de Dieu, c'est quoi? Avant de considérer ses propres intérêts, il faut considérer ceux des autres. Ça, c'est un grand principe du vivre ensemble. C'est pour ça que je disais tantôt, verset 6, la contrée qui était insuffisante, la contrée n'était pas vraiment insuffisante. Non. Si on creuse dans le fond, elle n'était pas insuffisante.
C'est une question d'intérêt. Moi, je trouve que pour mes brebis, là, c'est 2000 mètres carrés. Alors que l'autre pouvait tout seulement se contenter d'un 500 et laisser 500 à son frère. Et la contrée devait leur suffire. En fait, c'est pour éviter ce genre de situation que c'est mieux d'être seul dans son bateau que d'être mal accompagné. C'est-à-dire, un repas qu'on était censé consommer, je donne un exemple comme ça figurativement par là, un repas qu'on était censé consommer par exemple 1 gramme et se rassasier, si on avait une personne par exemple qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, on va peut-être consommer peut-être 500 grammes, on ne sera même pas rassasié, et pourtant 1 gramme, tout seul, ça pourrait nous rassasier. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu, quand nous sommes en communion avec Dieu, il ne faut pas très souvent, il ne faut pas beaucoup de choses pour être comblé. Mais si nous sommes dans des situations où nous avons des faux combats, moi j'appelle ça des faux combats, parce que d'après les grands principes de la parole de Dieu, le combat, ça doit être à l'extérieur. Le combat n'est pas censé être à l'intérieur. Mais malheureusement, bien très souvent, nous avons des combats à l'intérieur, mais ce qui ne devrait pas normalement être le cas. Parce qu'en principe, dans la maisonnée de Dieu, nous sommes censés tous cheminer dans le même esprit. À telle enseigne que euh, le combat ou bien l'ennemi soit toujours à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, bien ceux en fait qui combattent, qui ne veulent même pas sentir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que Dieu a établi ce grand principe du fait que l'homme doit quitter la maison de son père, quitter sa patrie avant de servir Dieu. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que, comme je disais encore une fois de plus, éviter les faux combats et éviter toute forme de distraction. Parce que, qu'est-ce que j'entends par distraction? Un combat, il n'y a pas lieu d'être. Admettons, Dieu voulait envoyer son serviteur aller combattre tel peuple ennemi. Alors que son frère, qui est censé le soutenir dans le combat, n'est même pas avec lui. Son frère, qui était censé le soutenir, est en train de discuter, par exemple, les parcelles de terrain. Alors qu'il y a mieux à faire que les parcelles de terrain. Nous voyons que les champs d'intérêt ne coïncident pas. Alors que si nous avons tous les mêmes champs d'intérêt, on peut dire, OK, les parcelles de terrain là, même si c'est 2 mètres carrés, ça va nous suffire. Parce que nous voyons un peu. Même si c'est 1 mètre carré, ça va nous suffire. Mais comme ce n'est pas le même champ d'intérêt, même si c'est 10 000 mètres carrés, ça ne suffira pas. Même si c'est 1 milliard de mètres carrés, ça ne va pas suffire à cause du champ d'intérêt. On va également voir un grand détail dans Juge, chapitre 6. Et c'est le même détail qui revient toujours. Les mêmes détails qui reviennent toujours. Ça, c'est l'Éternel maintenant qui parle à Gédéon pour aller délivrer le peuple de Madian. Et on va comprendre pourquoi. Et c'est toujours le même esprit. Et ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que Dieu se répète, c'est-à-dire change de... C'est-à-dire que, comment dirais-je? En fait, c'est le même langage qui revient. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir le premier scénario, deuxième scénario, troisième scénario, mais ce sont toujours les mêmes paroles qui vont toujours revenir et revenir et revenir. Cela montre que c'est un grand principe que Dieu voudrait qu'on applique dans nos vies. Donc, Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, Juge 6, verset 25, et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Pourtant, la parole de Dieu nous demande d'honorer nos parents. Mais ici, Dieu lui-même, est-ce que nous comprenons pourquoi est-ce que je disais tantôt que l'amour de Dieu est au-dessus de l'amour qu'on peut avoir pour nos parents, de l'amour qu'on peut avoir de nos époux, bien de nos épouses et tout ça. L'amour de Dieu, c'est au-dessus. Et Job aussi également a prouvé cela à son épouse. Son épouse qui voulait le pousser à maudire Dieu et mourir. Il a dit non, tu agis en femme insensée. Et quand la Bible dit que c'est en cela que Job n'a pas péché, c'est vrai, Job n'a pas péché. Il a mis en pratique le premier commandement de Dieu qui dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée.
Sa femme voulait le pousser à maudire Dieu. Il a dit non. Dieu, c'est ma vie. Je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et en général, notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Et on va toujours remarquer ce grand détail. Et dans nos vies, en général, je crois chacun pour sa part va discerner ce que je vais dire ici. Lorsqu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans nos vies, la première des choses, quand on veut se rapprocher de Dieu, Dieu va toujours nous demander de se débarrasser de cette chose-là. Je précise bien, s'il y a quelque chose qui a peut-être pris la place de Dieu. Parce que Dieu, en fait, comment est-ce que ça se passe? Notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Dieu a horreur, qui est quelque chose qui, comment dirais-je? C'est pour ça qu'en fait, nous devons beaucoup fuir l'idolâtrie. Et des fois, idolâtrer une personne même, c'est même le pousser figurativement par là à la tombe. Pourquoi? Parce qu'une personne qui idolâtre son enfant est en train même de tuer son enfant sans le savoir. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est jaloux là, qui n'aime pas que sa place soit menacée, s'il enlève maintenant l'enfant, est-ce que nous voyons un peu? Raison pour laquelle nous, on ne doit, c'est-à-dire nous devons veiller sur ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, l'autel de Baal, qui est à son père là, c'est le symbole, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça aujourd'hui? C'est le symbole de tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. C'est le symbole de tout ce qui prend la place de Dieu. Dans chaque famille, il y a un autel de Baal. Dans chaque famille. Vous allez voir peut-être la famille telle, la famille telle, la famille telle. Qu'il y a n'importe quoi, on va au village, on parle, on fait la fête pour ceux qui étaient à l'époque dans les traditions et tout. Il y a beaucoup de familles africaines qui font cette tradition-là. Même moi, quand je ne croyais même pas à Dieu, c'est des choses que je regardais seulement à distance. Les gens vont, ils parlent sur l'autel, ils disent ce qu'ils veulent, les problèmes, ainsi de suite. Ils versent l'huile, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ça, c'est l'image de tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Alors, la première des choses, si Dieu voit que cela peut menacer sa place dans notre cœur, Dieu va dire, abat cet autel de Baal. Donc, l'autel de Baal ici, que Gédéon devait abattre, c'est l'image de tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos vies. Et la véritable repentance commencera toujours par là. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup, même des soi-disant chrétiens, qui disent que, OK, j'ai donné ma vie à Christ et tout, mais Dieu sait que dans leur vie, il y a encore l'autel de Baal. Parce qu'en fait, une personne qui a véritablement donné sa vie au Seigneur, il doit avoir des résultats. Parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Tant que l'autel de Baal n'a pas été abattu, il ne va pas avoir du fruit. Il ne va pas avoir du fruit. Il y a plusieurs, comment se dit chrétiens, mais euh, ils sont encore attachés aux traditions de leur famille. Ils sont encore attachés à plusieurs choses qui n'ont pas de sens. C'est parce que cet hôtel-là est encore là. Parce que le chrétien qui a abattu l'autel de Baal, figurativement parlant, de sa famille, il n'y a plus de communication avec les esprits familiers et consorts. Il n'y a plus de communication. Et ce que je suis en train de dire, Dieu le sait quand c'est abattu. Maintenant, il y a des chrétiens qui font semblant. Ah non, je donne ma vie à Christ. C'est-à-dire, il essaye un peu de donner. Comme il y a un adage chez nous qui dit, en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu la chèvre et la chèvre et la corde. C'est-à-dire qu'une personne qui fait semblant de donner la chèvre, ben, il tient la corde. La plupart des chrétiens font comme cela. Que ce soit ils font comme cela. C'est-à-dire c'est la même, nous sommes en train de voir la même image. C'est-à-dire ils font comme s'ils ont donné l'holocauste à Dieu, mais ils ont encore la corde, cet holocauste. Il dit, Seigneur, je t'ai donné tel holocauste, mais le même chrétien tient encore la corde sur l'holocauste. Dieu voudrait qu'on abandonne tout. C'est ça, en fait, ce qui se cache, la révélation qui se cache derrière cet autel de Baal.
Pourquoi? Parce que c'était un grand préalable pour marcher efficacement avec Dieu. Gédéon ne pouvait pas réussir dans sa mission s'il ne détruisait pas l'autel de Baal. Et quelque part, l'autel de Baal ici représente l'esprit familier. Donc, tant que l'autel de Baal devait être là, c'est comme s'il était, entre guillemets, accompagné par l'esprit de famille. C'est-à-dire que quand nous voyons l'autel, euh, l'autel, en fait, c'est quoi? C'est cet endroit-là, entre guillemets, sacré, où on invoque les trucs de la famille. Et des fois, dans des familles, il y a tel hôtel, on dit, OK, ah, il y a telle personne qui a un problème. On dit, OK, il y a mon fils là qui n'arrive pas à trouver le travail. Et on vient, on fait ceci, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. On a invoqué son nom là-bas. Ça veut dire que, figurativement parlant, son esprit se trouve dans cet hôtel où on a invoqué son nom. La première des choses à faire pour s'approcher de Dieu, pour cheminer avec Dieu, c'est d'abattre spirituellement parlant cet hôtel. C'est ce que nous voyons ici. Sinon, ces endroits-là où on invoque son nom, où son nom est invoqué, ça va toujours continuer de parler. Donc, c'est bien important de comprendre ces grands détails. C'est question de cheminer uniquement seul, rien qu'avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Juste sur cet hôtel de Baal, on peut avoir aussi également d'autres révélations qui sont liées à des péchés que plusieurs ne veulent pas se débarrasser. Parce que quand nous voyons l'hôtel de Baal qu'il fallait renverser, ici vraiment, c'est l'image de ces péchés-là que la plupart des gens ne veulent pas se débarrasser. Or, Dieu a besoin qu'on se débarrasse de cela pour pouvoir porter la croix ou bien pouvoir porter l'évangile de la croix. On va terminer ici avec Luc chapitre 12 de ce grand préalable. Pourquoi se séparer de la famille des... C'est toujours un principe qu'on doit toujours voir et revoir. Pourquoi? Parce que c'est à force de répéter les mêmes choses, ou un peu ça, à force de répéter les mêmes choses que des fois ça reste. Parce que des fois, il peut arriver qu'on oublie. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est pas comme les livres d'histoire. Il est très souvent constaté ce grand mystère de la parole de Dieu, c'est que en répétant les mêmes choses, ça finit des fois par rester. Ou bien on peut être dans une situation où on a même oublié. On n'a pas oublié pas parce qu'on ne connaît pas, mais on a oublié parce que, comme la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres réciproquement. C'est-à-dire que des fois, quand on ne rappelle pas ces choses, ça va dans les oubliettes. On va se retrouver dans une situation, on oublie même que non. Voilà ce que dit la Bible. Et pourtant, la Bible interdit telle chose. Dans Luc chapitre 12, verset 51, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Et le Seigneur Jésus-Christ parle bien de la paix sur la terre. Sur la terre, le Seigneur n'est pas venu apporter la paix. C'est parce que notre paix est au ciel. Selon, bien sûr, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est là où il y a notre paix également. Non, vous dis-je, mais la division. La terre ici est attachée au péché. Il faut bien qu'on comprenne. Quand le Seigneur Jésus-Christ, je crois que ça, c'est un verset qui trouble beaucoup. Mais nous devons comprendre que l'entité de terre que nous voyons ici, c'est une entité qui est attachée au péché. On doit bien pouvoir le dissocier avec le ciel qui est attaché à la sanctification. Alors la terre ici est attachée au péché. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre ceci, qu'il est venu plutôt avec la division sur la terre. Maintenant, quand il dit division sur la terre, il ne s'agit pas de dire que maintenant il faut chercher les problèmes à tout le monde. Non. Ou bien, mais il s'agit de dire que, en fait, nous ici sur cette terre, nous devons vivre avec la plus grande sagesse. Car la Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons garder autant pour moi précieusement les commandements de la parole de Dieu. En d'autres termes. Verset 52. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille,
la belle-fille contre la belle-mère. Cette guerre-là que nous sommes en train de voir ici, c'est une guerre qui est essentiellement spirituelle. C'est parce que quand nous choisissons notre chemin avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas qu'on nous cherche, on ne cherche pas la guerre avec qui que ce soit. Il faut bien qu'on comprenne ce principe de... Il ne s'agit pas ici maintenant de chercher la guerre, chercher la discorde avec tout le monde parce que nous sommes dans le Seigneur. Non. Ici, cela veut dire quoi? Je vais prendre un exemple assez simple pour qu'on comprenne ce verset. Dans ce monde, la plupart des gens, y compris des faux chrétiens, sont attachés à l'esprit du monde, attachés aux convoitises du monde. Maintenant, vu que le Seigneur nous interdit ces choses, on va se en fait, vu que le Seigneur nous interdit ces choses et qu'on obéit à cette parole, donc on obéit à la parole du Seigneur, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devenons ennemis de ces gens-là. Est-ce que nous comprenons un peu le sens? Ce n'est pas que nous cherchons les problèmes, non. C'est à cause de notre attitude, à cause du fait qu'on ne veut pas vivre dans ces débordements, à cause du fait qu'on ne veut plus vivre dans ces péchés-là, qu'automatiquement, nous devenons ennemis des autres personnes. Donc, c'est ça, en fait, le résultat du verset 53, le père contre le fils, et ainsi de suite. Et quand je prenais tantôt des conseils diaboliques tels qu'un papa va dire à sa fille, tu sais quoi, ma fille, est-ce que tu vois, machin, voilà, est-ce que tu peux, que ce soit le père ou le... Très souvent, c'est des choses chez nous, des conseils diaboliques comme ça. Tu vois, très souvent, ça peut venir soit du papa, soit de la maman. Ah, ma fille, est-ce que tu peux pas me faire comment, est-ce que tu peux pas m'accoucher une petite fille ou bien un petit-fils ou bien ainsi de suite. Et pourtant, le père ou la mère a même des petits-fils ou bien des petites filles. Vous voyez un peu, nous comprenons que ça, c'est un conseil diabolique. Et maintenant, donc, quand la sœur ou le frère va dire non, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire un truc en mariage et tout, on va commencer à lui dire, oh, toi et ton église est là. Toi et ton église est là. Et des fois, ce genre de personnes, ils vont chercher les exemples chez les faux chrétiens. Des fois, ils sont champions pour cela. Voilà un tel qui va à l'église. Là, voilà un qui a ses deux enfants et tout. Hein? Est-ce qu'elle est mariée? Et pourtant, vous n'avez pas la même foi. Hmm? Et tu vas voir très souvent, la personne va dire, mais elle prie aussi. Comme tu n'as pas de prière, là, c'est quoi? Elle est prie. Là, voilà qui a sa part d'enfant. Toi, tu n'as pas où? Ou bien tout ça. Et le fait que tu dises non, ça te crée des... En fait, c'est ça, en fait, ce combat-là, que le Seigneur Jésus-Christ parlait. Avoir pour ennemi. Lorsqu'on refuse de vivre dans ce péché, ça devient maintenant des problèmes. Et pourtant, comme je disais tantôt, le Seigneur nous a appelés seuls, seuls dans son bateau. C'est-à-dire que il ne nous a pas appelés avec notre maman, le Seigneur ne nous a pas appelés avec notre frère. Non, il nous a appelés chacun seul. Donc, nous serons appelés à vivre ce genre de situation. Et, et c'est en cela que nous allons témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que nous allons témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous voyons cela s'accomplir, c'est même une bonne chose. Je dirais c'est une bonne chose. Pour moi, c'est un bon signe. Cela montre que nous sommes dans le Seigneur, cela montre que nous tenons dans la parole, parce que euh, la plupart des chrétiens aujourd'hui aiment mener une vie où il n'y a pas d'épreuves, où il n'y a pas de tribulation et tout. Non. Quand généralement nous menons une vie et que il y a des situations comme ça qui viennent de temps en temps et tout, ça montre que non. Il y a des persécutions à l'intérieur, que ce soit venant du père, de la belle-fille, de la belle-mère, ainsi de suite. Ça montre que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais nous devons savoir que il faut tenir dans la volonté de Dieu, même si on est seul. Hein. Et voici même un grand enseignement pour vaincre la solitude. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été abandonnées à cause de leur foi. On va dire, toi, là, toi, tu exagères. Toi, tu vas montrer que tu es plus saint que qui? Tu as telle personne là qui va à l'église, machin, machin. Son église est là-bas. Là, voilà. Elle a son copain, elle a son ceci. Mais toi où tu n'as pas d'église, c'est quoi? On ne comprend pas. Tu ne veux pas avoir de copains. Tu ne veux pas ceci. Tu ne veux pas. Tu veux quoi? On commence à te mettre la pression. Et pourtant, c'est ton problème seul avec Dieu. Mais, est-ce que nous voyons comment est-ce que
ces combats-là, c'était l'illustration du fait que notre vie de sanctification devait tout simplement gêner Satan. Parce que la vie de sanctification que nous menons, ça gêne Satan. Et Satan va utiliser les vases, tels que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour nous affliger. C'est à cause de cette vie de sanctification. Même, le même cas que Job. Le fait que Job restait intègre dans la parole de Dieu, ça énervait Satan. Satan est passé par sa femme en disant, hey, hey, attends, va un peu affliger ton époux. C'est clair que cette situation n'a pas plu à Job. Et Job a répondu avec beaucoup de sagesse à sa femme. Mais comment tu me demandes de maudire Dieu? Et pourtant, nous avons reçu du bien de Dieu, on a reçu l'abondance. Maintenant, comme c'est le mal, pourquoi est-ce que je dois le maudire? Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que Dieu nous recommande de le suivre dans un bateau seul, un peu. Et quand je disais tantôt, ce n'est pas un bateau de solitude que seul, seul, seul. Ce bateau, en fait, dans ce bateau, nous avons seulement le corps de Christ. Il faut bien que j'illustre bien cette solitude-là. Il ne s'agit pas de se retrouver dans son endroit tout seul et dire que, OK, on est dans la volonté de Dieu. Non. Mais c'est un bateau où nous sommes en communion avec le corps de Christ. Donc, il ne s'agit pas ici de dire, OK, voilà, je vais aller communier avec elle, même si sa foi est comme ça. Non, je n'ai pas. Dieu dit que non, il faut prier ensemble. Non, ce n'est pas ça. C'est encore mieux d'être seul. Sinon, on aura des faux combats tels qu'on a vu avec Lot. Lot qui trouvait que, en fait, Lot qui voulait avoir les plaines arrosées du Jourdain. Et finalement, la contrée était insuffisante. Et comme je disais tantôt, la contrée n'était pas insuffisante parce que par manque d'espace. Non. Quand on creuse même en profondeur, on voit que ce n'était pas un problème de manque d'espace. C'était une question d'intérêt. Question que, voilà, je veux toute la contrée pour moi. Peut-être certainement, la moitié peut-être du Jourdain pouvait suffire. Mais à un moment donné, il a bien fallu que Abraham utilise la sagesse pour dire, OK, choisis ce que tu veux choisir, le reste, je veux prendre. Et Abraham a fait ceci, a mis en pratique ce verset qui dit quoi? Avant de considérer tes propres intérêts, considère ceux des autres. Il a dit, OK, même si je vais perdre, même si je vais me retrouver avec 2 mètres carrés, ce n'est pas grave. Moi, je vais seulement obéir à ce principe-là que non, Dieu m'avait dit au départ que je dois aller seul. Donc, si c'est maintenant qu'on va se séparer, qu'on se sépare. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que en étant seul avec le Seigneur, quand il dit seul avec le Seigneur, avec le corps de Christ, nous sommes sûrs que nos forces ou bien nos efforts vont compter. Et très souvent, il y a des gens, je crois que c'est dans les soi-disant églises bâtiments, il y a trop. euh, j'ai très souvent eu à faire face à ce grand détail. En fait, quand quelqu'un a un problème, il pense très souvent qu'il faut 1000 personnes, qu'on pense peut-être que c'est la prière des 1000 personnes qui va résoudre le problème. Et pourtant, en fait, quand nous avons des situations, quand nous avons des problèmes, Dieu est déjà au courant de nos problèmes. Et ce qui est important dans la prière, c'est que il faut être dans la volonté de Dieu avec celui qui marche dans la même crainte de Dieu que nous. C'est un détail qui est très important. Pourquoi? Je suis dans une situation où j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je vais demander à un fornicateur de prier pour moi. Il va invoquer plutôt les esprits impurs dans la prière. Ça ne va pas être... En fait, ça va être de l'effort négatif. C'est encore mieux de prier seul et de fournir l'effort, entre guillemets, de 2 newtons, que d'avoir à prier avec 1000 personnes et que le résultat, c'est moins 1000 newtons. C'est-à-dire que ça, on se retrouve avec des forces négatives. Alors qu'en étant seul, même à 2 newtons, ça fait déjà l'affaire de Dieu. Dieu peut relâcher sa bénédiction. Même à un seul, si c'est positif, ça fait l'affaire de Dieu.
Et dit ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent, parce on a toujours ce, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours qui pensent que le combat spirituel est comme le combat physique. Parce que nous savons que le combat physique, là, quand il faut soulever une charge, et donc peut-être une charge peut-être de 100 kilos, et que nous sommes 10, ça va mieux. Vous voyez un peu, on soulève mieux la charge ensemble. Spirituellement parlant, ce n'est pas toujours le cas. Nous pouvons avoir une charge de 2000 kg. Si on n'a personne qui partage les mêmes sentiments que nous, et que Dieu veut qu'on soulève la charge, on va s'efforcer à soulever cette charge. Pourquoi? La parole de Dieu dit quoi? Ma puissance accomplie dans quoi? Dans la faiblesse. Les apôtres avaient été tribulés au-delà de leurs forces. Ça veut dire que Dieu les avait donné des charges qui dépassaient de loin leurs forces. Mais à la fin, ils ont eu les ossements? Oui, bien sûr. Donc, c'est pour dire que quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans les tribulations, ce qui compte, ce n'est pas d'être à plusieurs, d'être là nombreux, mais ce qui compte, c'est vraiment d'être dans la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très important et très capital. Et je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on a l'impression que la force du nombre a le même effet que sur le plan physique. On peut être désagréablement surpris. Sur le plan physique, la force du nombre peut soulager. Et précis sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, la force du nombre peut être un très grand désavantage. Et c'est pour ça que le plus, en fait, je voulais dire, la plus grande recommandation à mettre en pratique ici, c'est d'être seul. Ou un peu. Seul avec le corps de Christ. Quand je dis seul, pas vraiment, je précise toujours avec le corps de Christ, veut dire en fait que au lieu d'être mal accompagné, c'est mieux d'être seul, en d'autres termes. C'est ça la meilleure des grandes forces qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que si on est mal accompagné, on va plutôt avoir la somme des forces plutôt négatives et ça ne va pas nous avantager. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne de mettre cela en pratique, mais surtout de garder la foi. Parce que cet enseignement, c'est pour nous aider à garder la foi. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes dispersés et nous devons être conscients que Dieu est avec nous. Ouais, un peu, Dieu est avec nous et Dieu est conscient de nos situations. Ce n'est pas peut-être parce que je suis seul à tel endroit où je n'ai pas un frère avec qui prier que peut-être si je prie, Dieu ne va pas m'écouter. Non, ça c'est ce que je pense. Si je m'arrête dans la parole de Dieu, la Bible dit quoi dans Matthieu chapitre 6 verset 6? Que si tu pries, fais comment? Entre dans la chambre et ferme la porte. Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Donc en fait, pour moi, je suis dans une situation où j'ai un combat dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Première des choses, rechercher la volonté de Dieu. Est-ce que je suis dans un état de pureté pour m'approcher devant le trône de la grâce? Voilà la première question. Si je ne suis pas dans un état de pureté, alors je recherche d'abord la pureté par la repentance. D'abord, je demande à Dieu, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Je me repens d'abord. Et quand je me suis purifié, je me suis sanctifié, maintenant je peux entrer dans la cour du roi des rois, déposer ma demande. Peu importe le problème, même si le problème que je dois, même si la charge que je dois soulever, c'est 1 milliard de tonnes, à ce moment, si mon âme est pure, si ma conscience est pure devant le Seigneur, je suis en même de le soulever. À cause de quoi? La Bible dit quoi dans Galates chapitre 2, verset 20? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Donc voilà un peu les petits détails. Et quand nous voyons ces détails, en fait, nous comprenons que la foi chrétienne a des réalités qui ne sont pas comme des réalités dans le monde, ou bien que nous voyons dans les églises bâtiments. Dans les églises bâtiments, c'est le monde. Ils ont les mêmes principes du monde. Toujours être ensemble, toujours. C'est pas mauvais d'être ensemble. Je ne dis pas que non, c'est mauvais d'être ensemble. Mais je disais tantôt que au lieu d'être ensemble et de conjuguer des forces négatives, c'est encore mieux d'être seul et de conjuguer une force positive. C'est bien important ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que Dieu recherche cette force qui est positive. Parce que les gens qui vont être ensemble et ils vont conjuguer des efforts négatifs, ça va plutôt faire quoi? Attirer la colère de Dieu. C'est encore mieux d'être seul. Et c'est pour ça que Dieu avait donné ce grand principe à Abraham.
Va de ton pays, va de ta patrie, va d'un lieu où je te dirai. Il savait que même si c'est comment tu vas tenir, on sera ensemble et puis, même si tu as n'importe quelle situation, voilà, tu ne vas pas avoir la distraction. Mais maintenant, en ayant dans les charges, en ayant dans les personnes qui ne croient pas en Dieu, en ayant dans les situations aussi, maintenant, il faut que tu expliques à tel, non, laisse, Dieu va faire ceci. Alors que si tu es seul dans ton bateau, tu sais que Dieu va le faire et tu n'as pas besoin de te casser la tête. Et des fois, la personne peut même chercher à te tirer vers le bas, comme c'est le cas de la femme de Job. Je vais te tirer vers le bas, alors que tu as besoin du réconfort. Job avait besoin du réconfort à ce moment. Il avait besoin d'être réconforté avec la parole de Dieu. Il avait besoin peut-être d'entendre des paroles qui vont dire non, tiens ferme. Dieu est juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Il a besoin d'entendre ce genre de paroles. Pas d'entendre que non, maudit Dieu est mort. Et on peut être dans des situations comme ça, si on est mal accompagné, ça va être ce genre de choses qui va sortir. Une personne peut-être qui est dans une difficulté, elle ne trouve pas le travail, une femme peut-être qui ne trouve pas les enfants et tout ça, en fait, qui est mariée et qui est tribulée dans son foyer. Et Dieu n'a pas encore ouvert cette porte-là pour avoir les enfants. Elle est acculée de gauche à droite avec la famille, tout ça, la belle famille et consort. Il y a maintenant une soi-disant sœur qui prétend être chrétienne, qui dit, ah non, tu sais quoi, voilà, Dieu n'interdit pas, voilà. Et comment tordre la parole de Dieu pour essayer d'envoyer la sœur dans la fornication, bien dans l'adultère. Vous voyez un peu que ce n'est pas ce que nous avons besoin dans le corps de Christ. C'est pour ça que c'est très bien de respecter ce grand préalable. Voilà un peu d'être vraiment seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore quoi, une fois de plus, le corps de Christ. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout de mettre cela en pratique afin que nos progrès soient évidents et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.